Salut tout le monde, on se retrouve pour votre tirage du 14 décembre. C'est un tirage concernant donc les énergies de la nouvelle lune. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Je peux pas faire chaque signe, donc je vais vraiment faire quelque chose d'ensemble, on va dire. Mais je vais quand même prendre un conseil pour commencer, pour pas chaque signe, mais chaque élément. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous verrez en barre d'infos. Et il y a également un lien pour mon compte Instagram, toujours dans cette barre d'infos. Sur Instagram, je vous partage chaque jour un message en story, donc ça peut vraiment être intéressant puisque c'est suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc on va faire vite. Ça va être un tirage, je pense, assez rapide. Quoique, j'ai envie de prendre un message quand même assez complet ensuite avec l'oracle des miroirs. On va commencer tout de suite avec celui-ci. Allez. Pour les signes de feu, un conseil pour les signes de terre. Et un pour les signes d'air. On va faire le point quand même sur cette nouvelle lune. C'est vrai que les dernières fois, c'est ce que j'avais fait en vidéo et je trouvais ça vraiment très intéressant de vous en parler rapidement. Donc avec cette nouvelle lune-ci, c'est vraiment une lune qui va nous rendre assez dynamique, vif. On va vraiment pouvoir faire grandir le feu en nous. On va être très passionné et puis surtout, ça booste l'intellect. En fait, c'est un bon mix puisque l'intellect, l'intelligence, tout ça, ça va vraiment être génial. Mais en même temps, on ne sera pas trop dans l'intériorité, l'intériorisation. On va plutôt passer à l'action. Et ça, c'est cool parce que l'on va réussir à penser avant d'agir. Et donc, ça nous empêchera vraiment d'être dans une impulsivité qui pourrait nous faire n'importe quoi, tout simplement. Avec cette nouvelle lune, on peut aussi avoir envie donc d'être assez libre. C'est pour ça qu'on a envie d'agir vite, mais pour faire des choses qui nous intéressent, bien sûr, et qui nous passionnent. Et puis, il faut dire que on va avoir envie vraiment de profiter, de passer des bons moments, de se faire plaisir, de pardonner aussi des personnes. Parce que justement ce lâcher prise, le fait de ne plus penser à tout ce qu'il y a eu d'horrible avant, de quelque chose qui nous a fait du mal, et eh bien ça sera vraiment ce sentiment de liberté. Pardonner, c'est pas forcément, enfin c'est pas pour l'autre, hein, c'est pour nous-mêmes, pour nous libérer. Et je pense que là on peut être dans une libération totale, ça peut vraiment être super, sachant que c'est une période où il peut y avoir aussi pas mal de bonheur, de séduction, de l'amour. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait la passion. La passion, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément juste sentimental, mais c'est sûr que là, ça peut l'être carrément. Et ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle lune. J'ai l'impression que c'est un bon moment. Ça peut vraiment être une journée très chaleureuse, une journée qui nous fera du bien pour le coup. Donc, voilà. Je vais tout de suite regarder ce tirage. J'avais envie de faire le point très rapidement. Surtout que vous, les signes de feu, je pense que vous allez être pas mal impactés par cette lune-ci. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de tout ça. Donc, on va commencer avec vous, donc les signes de feu, comme je le disais. Ok, c'est le moment d'engager des changements. C'est ça, hein, on passe à l'action, on y va. Et surtout, si on a envie de quelque chose, eh bien, on le fait. Ce que vous avez imaginé, pensé, tout ce qui a trotté dans votre tête pendant tout ce temps-là, eh bien là, les signes de feu, c'est bon, allez-y, faites. Pour les signes de terre, on vous dit vraiment de ne pas douter de vous, de votre valeur. Pensez à vous, dites-vous que finalement, vous êtes une bonne personne, une personne qui mérite quelque chose, quelqu'un de capable, quelqu'un de pas forcément... en fait, vous n'êtes pas moins bien qu'une autre personne et vous n'êtes pas totalement perdu comme vous pouvez peut-être l'imaginer en ce moment les signes de terre ou quelque chose comme ça. Pour les signes d'eau, j'ai envie de vous faire comprendre ici, et je pense que ça vous aidera beaucoup pour tout ce qui est pardon. J'ai envie de vous faire comprendre ici que, alors,
s'il s'est passé quelque chose de très très difficile, de très douloureux, vous n'êtes pas coupable. Mais il faut savoir aussi que si c'est relationnel, si ce n'était pas quelque chose de dramatique avec une personne épouvantable bien sûr, eh bien vous étiez deux si c'était une relation et que en fait vous êtes maître de votre destin et de vos choix et que si une situation ne vous convient plus, vous pouvez partir, mais surtout savoir que c'est un petit peu de la faute de l'autre, mais c'est également un petit peu votre faute. Alors c'est délicat de dire ça et bien sûr ne le prenez pas pour vous si vous avez vécu quelque chose d'horrible, de traumatisant, quelque chose d'immonde. Je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute et surtout je vous fais pas culpabiliser, mais là je parle vraiment pour les petites histoires, clairement. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez vous dire que ce qui s'est passé, en fait vous étiez deux là-dedans et qu'il faudrait faire quelque chose. Réaliser votre part de responsabilité dans cette histoire, également voir la responsabilité de l'autre aussi, et ça vous permettra vraiment de vous libérer et de ne plus vous mettre dans des états pas possibles à vous dire que c'est de votre faute, à tout prendre sur vos épaules, ou alors au contraire à vous dire que vous n'avez rien fait et donc en vous disant ça peut-être que vous ne pouvez pas changer ce qui pourrait l'être. Enfin, c'est vraiment ce qui me vient ici. Et puis pour les signes d'air, on s'y retrouve. Les signes d'air, donc, là, vous avez besoin de mettre de la douceur dans votre quotidien. Je vous dis vraiment dans votre quotidien parce que je pense que pour certains, alors soit vous êtes trop triste, pour d'autres, vous êtes trop énervé. C'est assez compliqué pour le coup et vous avez vraiment besoin de ça. Sinon, ça n'avancera pas, c'est clair. Vous ne pourrez pas avancer. Enfin, vous ne pourrez pas avancer si, mais pas très très bien, quoi. C'est pas fou. Donc vraiment, oui, pensez à mettre de la légèreté dans votre vie, de la douceur. À vous adoucir peut-être quand vous communiquez avec les autres, mais aussi à vous adoucir par rapport à vous-même. Là, ça me semble assez important. Donc, on va regarder pour tous les signes, pour le coup, un message. Donc, on verra à qui ça parle, bien sûr, avec l'oracle des miroirs. Je suis vraiment désolée pour le bruit des travaux. C'est vrai que je suis à fond dans le tirage et j'espère vraiment que ça ne vous dérange pas, que vous ne l'entendez pas trop, que vous ne l'entendez pas, ce serait mieux, mais j'ai vraiment de gros doutes. Je pense que vous entendez très très bien, malheureusement. Mais il y a des travaux depuis des semaines et des mois, même des mois, et quasiment un an. Et finalement, si j'ai envie de filmer, je suis obligée de faire avec. Alors, le message important pour le 14, qu'est-ce que ça va être ? De la sexualité, et pour moi, donc c'était des plaisirs. Et vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais pour cette ambiance du 14, c'est qu'il peut y avoir pas mal de plaisir. De plaisir, mais là, vous voyez, avec la chance, on voit que vous acceptez tout ça. Que ce soit donc cette idée de sexualité, bien sûr, mais ça peut être autre chose. On voit quand même qu'il y a une histoire d'amusement derrière. Donc, vous pouvez beaucoup penser à vous amuser, et c'est pas forcément que charnel. Allez, on va faire un tirage à 5 cartes pour voir un peu de quoi ça parle. Par contre, vous n'êtes pas forcément proche des personnes parce qu'ici, il y a quand même des correspondances. Donc, on voit que c'est vraiment une histoire ici qui va peut-être se faire à distance. Quand je dis une histoire, c'est pour dire que le tirage va parler de quelque chose où il y a de la distance. Bon, voilà, il y a la distance qui ressort ici. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez évoluer. On va faire le point carte par carte. Pour l'instant, vous attendez peut-être des correspondances, vous attendez peut-être de parler avec des personnes, de communiquer. Ça ne veut pas dire que la communication se fait tout de suite, mais en même temps, on n'est pas non plus réfractaire à la communication et le dialogue. Là, je ne pense pas qu'on parle de quelqu'un avec qui le dialogue est totalement rompu. Mais le problème, c'est qu'il y a la famille. Et la famille, ici, n'est pas forcément un bon emplacement. J'aurais préféré qu'elle soit ailleurs, par exemple ici ou ici. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, peut-être que vous avez besoin de parler avec quelqu'un, de vous ouvrir, de parler clairement avec une personne qui vous attire peut-être beaucoup. Tout à l'heure, il y avait la sexualité et la chance. Ça peut être quelqu'un qui vous a fait des propositions. Ça peut être une personne avec qui vous flirtez. Quelqu'un qui vous attire énormément. Une personne avec qui vous avez déjà pu avoir eu du bon temps.
temps, même si ce n'est plus le cas, et sa famille, ben, finalement, l'en empêche. C'est vraiment ce qui me revient ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas pour, surtout si votre autre, parce que je vais vraiment le prendre comme ça, surtout si votre autre ici ne sait pas trop ce qu'il veut, vous voyez, quelqu'un qui ne sait pas s'il veut du sérieux, s'il veut s'amuser, c'est une personne ici peut-être même qui n'admet pas que vous lui plaisez, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à prendre du recul par rapport à cette situation, qui est assez perdu, qui met beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe entre vous, si c'est de l'amour, si ça n'en est pas. Enfin voilà, c'est vraiment une relation qui est compliquée déjà de base. Et en fait, il y a cette famille ici qui n'arrange rien. Peut-être des personnes qui vont au contraire lui dire que non, c'est vraiment pas une relation pour lui ou pour elle. Des personnes qui vont vraiment aller dans le négatif plutôt que le positif. Et donc encore plus descendre la relation que vous pouvez avoir et faire que finalement votre autre ici ne communique pas suffisamment avec vous, voire pour le coup je vous disais que la communication était peut-être pas rompue, mais tout de même, hein, peut-être que vous êtes souvent dans l'attente et donc ça complique un peu les choses. On vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez rien y faire. Vous ne pouvez rien faire. Je vous dis pas que lâcher prise, c'est abandonner toute idée d'avoir une relation avec cette personne, mais je pense que c'est plutôt pour les personnes qui sont focalisées dessus, qui font que d'y penser, des personnes qui essaient de régler les problèmes, de comprendre, peut-être de faire parler votre autre. Enfin voilà, vous essayez peut-être de comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez rien y faire. On ne vous dira rien, ça ne s'arrangera pas par vos efforts, mais je pense que vous pouvez prendre de la distance par rapport à tout ça ou accepter cette distance qui est entre vous. Pour moi ici la distance elle est émotionnelle, vous n'êtes pas forcément dans des villes ou des pays différents, c'est juste une distance émotionnelle et je pense que ça vous fera évoluer, ça vous fera du bien pour le coup. Là, je pense que l'inconnu vous fait peur. Vous avez l'habitude d'être avec cette personne. Cette séparation ici arrive. Alors, pour certains, vous étiez peut-être même en couple. Et puis voilà, il y a eu une séparation, malheureusement. Ça va revenir. Mais pour ça, vous devez vous éloigner. Vous devez accepter que pour l'instant, ce soit très difficile. Tout simplement. Vous devez l'accepter. Ici, il y a cette idée de compromis. Donc, c'est ça. Je pense que vous allez faire avec. C'est clairement ça. Le compromis, ça va pas être quelque chose qui va aller autant dans votre sens que dans le sens de l'autre personne, peut-être. Mais c'est plutôt, ok, j'accepte, on fait comme ça et j'accepte ce compromis, même si c'est pas forcément bon pour moi. Mais c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de ne plus être focalisé là-dessus, de ne plus être dans l'attente. Il y a cette idée d'ouverture. Je pense que vous allez peut-être réussir à en parler enfin. Mais je ne sais pas si ça va être pour tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a quand même cette idée d'échec, hein, d'accepter qu'il y ait des fautes qui aient été commises aussi de votre côté. Et puis d'accepter que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas pour l'instant. On voit aussi que les projets sont un problème. Alors pour certains, il peut y avoir une grossesse. Mais pour d'autres, ça peut être un projet professionnel, quelque chose. Aussi, avec la fécondité, on peut parler de quelqu'un qui garde tout pour lui, qui garde tout pour elle. Et ça aussi, ça dérange, hein, ça vous empêche d'avancer dans cette histoire. Mais carrément, ça ne peut pas avancer si vous ne dites pas les choses, si la personne en face ne dit rien. Mais en même temps, vous ne pouvez pas forcer la personne en face à parler avec vous si elle n'en a pas envie. Et au contraire, le fait d'insister, de beaucoup en parler, ça risque de gâcher encore plus les choses et de retarder encore plus cette relation que vous attendez. Dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir un retour de toute façon. Attention parce que ça peut être un retour quand même assez instable. Il y a quand même aussi cette idée de sexualité derrière, donc ça peut être vraiment juste pour de l'amusement, mais il y a quand même aussi ce nouveau départ avec la naissance, donc peut-être que suite à ça, vous allez réussir à partir sur de nouvelles bases avec cette personne. Mais ça va être assez difficile. Il y aura aussi cette idée de culpabilité. Alors je ne sais pas pourquoi vous allez culpabiliser par rapport à tout ça, culpabiliser parce que vous allez avoir ce nouveau départ. Mais je pense que pour avoir quelque chose ici dans cette histoire, pour avoir ce que vous voulez, il faudra aussi perdre quelque chose. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il y aura cette culpabilité, que ce soit quelque chose que vous allez nourrir en vous. Et dans ces cas-là, il faut vraiment sortir de ça et vous libérer. Ou que ce soit parce que des personnes autour vont un peu vous montrer du doigt et vous dire que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. N'oubliez pas qu'il y a quand même cette idée ici de sexualité. Et je pense que c'est une personne du passé, hein, clairement,
quelqu'un de votre jeunesse par exemple, qui pourrait revenir dans votre vie et avec qui vous allez peut-être, vous allez avoir envie de faire un bout de chemin. Je pense que cette personne est déjà revenue de toute façon, mais vous n'êtes pas encore engagé, vous n'avez rien fait, c'est assez compliqué comme je le disais, il y a la famille qui bloque, peut-être parce que pour certains, vous êtes déjà en couple et vous avez besoin tout simplement de vous séparer avant de mettre quelque chose en place, avant de mettre des projets concrets avec cette personne. Pour d'autres, comme je le disais, c'est peut-être parce que la famille bloque, bien sûr, mais ça va se faire petit à petit. Il y a quand même cette idée donc de lâcher prise. Donc pour celles et ceux qui sont dans une triangulaire, évidemment, il va peut-être falloir laisser se terminer quelque chose pour ensuite sortir de votre zone de confort ici, de vos habitudes. Parce que si vous ne laissez pas partir votre ex, si vous ne laissez pas partir cette relation, d'ailleurs je vous dis votre ex, mais vous êtes sans doute même pas séparés, et bien c'est tout simplement parce que vous vous accrochez par peur. Vous êtes habitué, vous ne savez pas ce que ce sera avec l'autre, et l'autre c'est totalement l'inconnu. Mais l'inconnu, parfois, c'est très très bien et en tout cas, c'est le renouveau dont vous avez besoin. Donc, acceptez que ça soit terminé, acceptez que ce ne soit pas l'idée de la relation que vous étiez faite, même si, voilà, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas passé des moments agréables avec l'autre personne, l'officiel, on va dire. Mais voilà, c'est terminé et il faut faire avec. Malheureusement, malheureusement non, mais pour l'instant c'est ce que vous vous dites. Mais il faut vraiment faire avec si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez avancer. Pour moi c'est ça, hein. Il y a cette idée d'échec, cette séparation là qui est venue comme un échec et le fait aussi de vous éloigner, c'est assez difficile pour vous. Mais vous avez besoin de le faire si vous voulez que des projets se mettent en place et si vous voulez qu'il y ait ce retour. Vous voyez, projet, retour, évolution. Pour que l'autre personne fasse évoluer cette relation et que vous voyez cette évolution, que ça se passe bien et que les projets puissent se mettre en place, pour qu'il y ait la naissance donc de ce compromis, donc d'un engagement, de quelque chose de plus sérieux, eh bien il faudra vraiment lâcher cette relation. Accepter ici que ce soit terminé, accepter que ça ne soit pas comme vous l'avez pensé, imaginé, ce que vous avez peut-être même eu comme projet ensemble avec cette personne. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à quelque chose d'inconnu, et à une famille peut-être différente. Donc pour certains, peut-être tout simplement, la famille ici, c'est une vie différente, une vision de votre futur, le fait peut-être de créer quelque chose de différent avec cette personne. Peut-être même agrandir la famille pour certains. Enfin voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Je pense que j'en ai dit assez et que j'ai mis beaucoup de cartes. J'espère vraiment que ce message vous a parlé, en tout cas qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner cette journée. Je trouvais ça intéressant de faire le tirage de cette façon, c'est assez différent, donc j'espère que ça vous a parlé et vous a plu, comme d'habitude. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie également de prendre le temps à chaque fois de regarder toutes mes vidéos. Ça me fait vraiment trop plaisir. Je vous laisse et je vous dis à très vite.